bonjour Mike. Oh, bonjour Carole, dis-je en me retournant, incapable d'empêcher mes yeux de balayer rapidement la charmante femme qui se trouvait devant moi. Comment va le petit Tim? Oh, il va bien ce matin, dit la jeune mère devant moi en souriant. Il s'est remis de son rhume. Comment va Marie? Toujours aussi belle, ai-je répondu en me retournant vers ma petite fille. Pourtant, je pense que je pourrais être partial. Oh, je ne pense pas, dit Carole en s'asseyant à côté de moi. Mais elle a beaucoup de chance d'avoir un père comme vous après ce qu'a fait sa mère. Près de 2 ans auparavant, tout a commencé. C'est-à-dire que mes problèmes ont commencé, car jusqu'alors, ma femme Janet et moi avions joui d'une vie de couple apparemment heureuse et tout à fait normale. Cela suppose, bien sûr, que nous soyons d'accord sur le fait qu'un mariage heureux est naturel. Cela a été remis en question pendant un certain temps. Nous nous étions rencontrés quelques années auparavant, Janet étant une amie de Martha qui avait été à l'école avec ma sœur Julie. Nous avons tout de suite sympathisé lors d'une fête à Manchester où nous habitions toutes les deux. Dès le départ, nous étions plutôt bien assortis, nous étions toutes les deux assez belles, chacune de notre côté. Janet y parvenait et l'assumait avec brio, alors qu'elle était à la fois svelte et ronde, ce qui semble contradictoire. Malgré ses yeux bleus profonds et perçants, ses longs cheveux noirs de jet ne l'empêchaient pas d'être belle. Une fois que je l'ai convaincue de faire de nous un couple normal, tout s'est passé comme sur des roulettes. Je dois admettre que j'ai probablement dû travailler un peu plus dur qu'elle au début. Lorsque nous nous sommes rencontrés, aucun de nous deux n'était vraiment inexpérimenté, nous avons donc apporté notre expérience passée dans notre relation et nous avons obtenu des résultats plutôt étonnants. Elle a fait des choses que je n'aurais jamais imaginées, et j'ai décidé assez tôt de ne pas lui demander où elle avait appris tant de choses puisque, de son côté, Janet ne m'avait jamais questionné et que c'était moi qui en profitais en quelque sorte. De fil en aiguille, il est apparu que tous les amis que nous connaissions allaient se marier. Nous avions tous à peu près le même âge, je suppose, fin de la vingtaine, début de la trentaine, et le désir de nous installer. Janet a consenti sans réfléchir lorsque j'ai fini par lui demander de se marier avec moi. Je savais qu'elle le ferait. Nous vivions déjà plus ou moins ensemble de toute façon, alors il suffisait de se rendre au bureau d'état civil local avec des parents proches et des amis, puis de faire une grande fête plus tard dans la soirée. Janet était trop gin and tonic pour se préoccuper de quoi que ce soit, et n'a même pas consommé le mariage cette nuit-là, après s'être bien gavé. Cependant, la vie continuait et le mariage semblait avoir peu d'impact sur notre vie quotidienne, qui consistait à travailler, boire, aller au restaurant et d'autres activités, même si ce n'était pas exactement dans cet ordre. Vivre à Manchester tout en étant supporté d'Arsenal n'a pas toujours été simple. Mon seul défi permanent était que si ce n'était pas un supporter de United, c'était quelqu'un qui suivait City. Le Christ, c'est difficile à croire, mais certaines personnes là rendaient visite chaque semaine à Stockport County. En effet, j'en ai entendu parler. Wigan peut-être, Bolton Wanderers, ou même un autre, mais, alors qui? Le fait que Janet et toute sa famille soutiennent Manchester United n'a rien arrangé, son père se contentait de secouer la tête lorsque nous parlions de l'équipe que nos enfants soutiendraient. La vie s'est ensuite déroulée de manière très agréable, et Janet et moi sommes devenus encore plus proches au fil des ans. Je me souviens très bien que c'est au début de la saison de football que j'ai remarqué que les choses n'étaient pas exactement comme elles auraient dû l'être. J'étais bien, mais Janet semblait un peu silencieuse et même irritable avec moi. Je ne savais pas exactement pourquoi, alors j'ai mis ça sur le compte de la période du mois. Eh bien, c'est ce que nous faisons, nous les gars, quand tout ce que vous dites est faux et qu'il y a un peu de distance pendant quelques jours, nous nous en passons. Cependant, ces humeurs semblaient durer plus longtemps qu'elles ne le devraient, et si je n'avais pas été si occupé par mon travail, peut-être, juste peut-être, aurais-je repéré quelques signaux d'alarme. Il se trouve que j'avais décidé d'avoir une conversation sérieuse avec elle ce dimanche-là, le destin s'en est mêlé et je n'en ai jamais eu l'occasion. Le samedi où ma vie a été irrévocablement transformée, nous avons assisté à une fête dans un club voisin. Janet travaillait avec quelqu'un dont je ne me souviens pas exactement de la fête de fiançailles, mais Janet et moi étions invités. La salle était pleine à craquer. Nos boissons n'étaient même pas gratuites et j'ai dû faire la queue pour les obtenir. Il y a eu une fête de fiançailles. Il n'est pas surprenant que des imbéciles effrontés l'aient organisée dans un club plutôt que chez eux. De retour à notre table, j'ai pris soin de porter quelques bières pour le mari de Martha, Todd, j'ai été pour nos dames. Ne voyant aucune des filles, j'ai demandé à Todd, où sont les filles? Elles sont parties danser avec de vieux amis, me répondit-il avec apathie. Il n'avait pas l'air de s'en préoccuper, pourquoi devrais-je le faire? Nous parlions lentement par-dessus la clameur qui nous entourait, en évoquant toujours les résultats du grand match qui s'était déroulé plus tôt dans l'après-midi. Il n'y avait guère de controverse, Arsenal et United ayant tous deux gagné, et je n'ai guère remarqué le temps qui passait. Bonjour les filles,
accueille Martha en revenant à la table. C'est mon verre? Oui, répondis-je, interrompant ma tirade sur les défauts du 4-4-2. Où est Janet? Martha a répondu, oh, elle danse encore quelque part, et a instantanément changé de sujet. Trop vite. Danser avec qui? Demandai-je en me concentrant sur le sujet. Elle dansait depuis un certain temps déjà. Juste un vieil ami, Mike, a répliqué Martha. Il n'y a pas de quoi s'offusquer. Qui s'offusque? Demandai-je. Pourquoi devrais-je être offensé? C'est juste un vieil ami que Janet n'a pas vu depuis un certain temps. Il n'y a pas de raison, Mike. Aucune raison du tout. Il aurait peut-être fallu tirer la sonnette d'alarme? Difficile à faire, mais j'ai essayé de faire comme si mes entrailles ne bouillonnaient pas en m'asseyant sur mon siège et en buvant ma pinte à petites gorgées. Au moins 2 changements de musique et 10 minutes de plus tard, mes nerfs commençaient à se hérisser. Martha avait murmuré quelque chose à Todd au moins 2 fois, et les deux évitaient frénétiquement mes regards, agissant presque comme si je n'étais pas là. Enfin, frustré, j'ai dit, allons, vous deux. Qu'est-ce qui se passe ici? Qui est cette amie? Peut-être devriez-vous aller la chercher, Mike, dit Todd, évitant les regards furieux de Martha. Non, dit-elle en se levant et en plaçant ma pinte à moitié vide dans mes mains. Je vais aller la chercher pour toi, pas besoin de Mike. C'est bien. Il se passait quelque chose ici, et j'ai demandé à Todd, ce que les filles étaient en train de faire. Oh, c'est juste un footballeur qu'elle connaissait, me dit-il, l'air peu rassuré. Je crois qu'il jouait en junior pour United mais qu'il n'a pas réussi à passer le niveau, il est allé quelque part dans le nord pour jouer dans l'une des divisions inférieures. La gorge sèche, je me suis levé, décidé à aller voir par moi-même ce qui se passait. Demandai-je. S'accrochant à mon bras, Todd me dit, je pense que ta Janet le connaissait mieux que Martha, Mike. Ne fais rien d'insensé, Mike. Je suis sûr que Janet ne fait rien qu'elle ne devrait pas faire. Eh bien, je vais aller voir par moi-même Todd, dis-je, en grognant, en lui serrant la main, en me demandant si ce joueur avait quelque chose à voir avec l'humeur bizarre de Janet ces derniers temps. Mais je ne suis pas allé bien loin. Pas du tout. Essoufflée, Martha a dit, la voilà, Mike, se précipitant vers nous en entraînant presque Janet derrière elle. Il n'y a pas de mal. Pendant plusieurs minutes silencieuses, Janet et moi nous sommes fixés l'un sur l'autre. Même le bruit ambiant de la pièce ne semblait pas s'atténuer. Elle restait là, sans essayer de s'asseoir, sans s'excuser ni se justifier. Enfin, j'ai demandé, qui est-ce? D'où sort-il, ce type? Janet m'a répondu d'un ton sec, qu'est-ce que ça peut te faire, puis a demandé, de quel droit peux-tu me dire avec qui je passe du temps? J'ai répondu, je suis ton mari, lui ai-je rappelé en haussant le ton. Et vous feriez bien de vous en souvenir. Elle m'a craché dessus, Marie? Marie? C'est toi qui aurais dû te rappeler que je suis ta femme. Qu'est-ce que tu racontes, Janet? Qu'est-ce qui te prend? J'étais en train de crier, sans savoir où elle voulait en venir, et les autres autour de nous commençaient à entendre la perturbation. Janet m'a crié, tu ne pensais pas à ta femme quand tu étais avec cette femme, Jennifer Meadows, n'est-ce pas? J'ai répondu en ouvrant la bouche, mais je n'avais plus toute ma tête. Elle savait pour Jennifer et moi? Vous voyez. Janet a continué sans relâche, d'un ton accusateur. Tu ne le nies même pas, espèce d'abruti. Janet, chérie, ai-je commencé à dire. Jennifer et moi étions. Ma femme m'a coupé la parole, mais je n'ai pas pu aller plus loin. Janet a dit, tu as été avec elle, n'est-ce pas? Janet m'a interrompu, pas de mais, espèce d'enfoiré infidèle. Je ne tolère pas ce que tu as fait avec cette femme. Mais chérie, ce n'est pas ce que tu penses. Oh non? De toutes les choses stupides à dire, pourquoi ai-je dit ça? Janet a crié, eh bien, tu peux aller en enfer, sale menteur, pour que tout le monde l'entende. Nous avons terminé et tu peux aller rejoindre Jennifer Meadows où tu veux à l'avenir. Écoutez Janet, dis-je en m'avançant pour prendre Janet dans mes bras. Jennifer et moi étions. Janet a arraché un verre de bière de la table et me l'a lancé, m'empêchant de parler. J'étais trop près pour essayer d'esquiver et le verre m'a frappé en plein sur la tempe, me faisant rester horrifié et immobile. Ma femme a crié, laissez-moi tranquille, et s'est précipitée, suivie de près par Martha qui lui a demandé de s'arrêter. Todd remarque, en commençant à m'essuyer, Mike, Jennifer Meadows et vous. Elle est charmante, mais avez-vous rencontré son mari? Je l'ai informé, en m'essuyant, je connais son mari, Todd. Et il est déjà au courant pour sa femme et moi. Mike, dit Todd, c'est ta Janet là-bas qui se bat avec une blonde. C'est Jennifer Meadows, dis-je. Todd dit, c'est bien ça, Mike, puis ajoute, on dirait qu'il n'y a plus rien entre nous. Oh non? Comment quelques soirées avec Jennifer ont-elles pu en arriver là? C'est la pagaille. C'est quoi le jeu, Mike?
Même si je me prenais la tête dans les mains, je pouvais identifier les mots tranchants d'une autre femme très malheureuse qui me criait dessus. Tout ce que je voulais à ce moment-là, c'était sortir. Mais la vie, du moins la mienne, n'a jamais été aussi simple. Bonjour Jennifer, comment ça va? Je ne savais pas quoi dire d'autre, vu l'état dans lequel je me trouvais. Comment vais-je? Qu'est-ce que tu as raconté à cette femme ridicule qu'est Janet? Jennifer Meadows m'a répondu en hurlant, son grand mari Fred se tenant derrière elle, l'air hargneux. J'ai dit, en regardant Fred, rien, puis j'ai essayé d'expliquer mais. Jennifer est intervenue. Elle a prétendu que nous avions une liaison, Mike, a dit Jennifer, et que tu le lui avais avoué. J'ai dégluti, Fred, le grand gaillard, avait l'air légèrement mal à l'aise. Ce n'était pas bon signe. Qu'est-ce que c'est que cette histoire, Mike? Jennifer insiste. Elle m'a demandé si nous avions été ensemble et j'ai en quelque sorte admis que oui, avant d'avoir eu le temps d'y réfléchir, ai-je dit, réussissant à me glisser dans la conversation lorsqu'elle m'a donné un moment pour parler. Elle ne m'a pas laissé le temps de m'expliquer, Jennifer. Jennifer dit, mais c'était il y a des années, Mike. Nous étions ensemble avant que je rencontre Fred et que tu sortes avec Janet. J'ai murmuré, je sais, puis, mais elle ne m'a pas donné l'occasion de l'expliquer. J'ai levé les yeux vers Fred et il me souriait. Enfin, il me souriait en quelque sorte. J'ai remercié mon étoile que Jennifer et moi étions ensemble depuis quelques mois avant qu'il n'entre en scène. Ce Fred, c'était un dur à cuire. Jennifer a dit, quelle femme stupide que Janet, puis elle a poussé un cri. Qu'est-ce qui se passe? J'ai regardé autour de moi, espérant voir ma femme furieuse nous foncer dessus avec un balai ou quelque chose du genre. Ta tête, Mike, a-t-elle crié, réalisant enfin que j'étais encore en train de boire de la bière. J'ai essayé de sourire comme si cela n'avait pas d'importance, Janet m'a jeté un verre de bière dessus, Jennifer, ai-je dit. Mais d'où venait tout ce sang? Du sang? Oh mon Dieu! Quel sang? Le liquide froid que j'avais senti couler sur mon visage tout à l'heure me paraissait soudain chaud au toucher. Il y avait du sang partout et même des gouttes qui tombaient sur la table, directement dans ma bière. Quel désordre! Tout le monde a commencé à s'agiter autour de moi, les gens se penchant près de moi et utilisant des serviettes et d'autres objets pour me nettoyer le visage. Le verre a dû se briser sous l'effet de l'impact. Oh non! Quelle horrible pagaille! 20 minutes plus tard, j'étais aux urgences de l'hôpital voisin, soigné par un dragon déguisé en infirmière. On s'est battu pour vous? Elle regardait le désordre qui s'étalait autour de moi dans les admissions d'urgence, m'accusant avec dégoût. Ce n'est pas vraiment surprenant. C'était samedi soir, après tout. J'ai répondu, non, puis, c'est ma femme qui l'a fait. Elle m'a répondu sèchement, vous l'avez probablement mérité, puis s'est tournée vers le patient suivant. Pas terrible pour le service national de santé. Malgré de nombreux points de suture et quelques heures plus tard, Fred m'a emmené dans sa voiture et m'a ramené chez moi. C'est-à-dire dans un espace vide et glacial. Janet ne montrait aucun signe. Oh non! Quel désastre! J'ai essayé d'appeler son portable, mais en vain, tout ce que j'ai reçu, c'est un message de réponse. Désolé, Janet Morris n'est pas disponible. Etc., etc. Beaucoup de bonnes choses ont été faites, et vous ne pouvez qu'imaginer à quel point je me suis senti offensé. Je suis allé me coucher, mais je vous laisse estimer combien de temps j'ai réellement dormi cette nuit-là. Qu'en est-il resté? Pas grand-chose au petit déjeuner, car j'avais du mal à tenir en place. Puis j'ai entendu le bourdonnement de mon téléphone portable et j'ai marché péniblement jusqu'à l'endroit où je l'avais laissé la nuit précédente, sans me réjouir de la conversation que je savais sur le point d'avoir lieu. Soleil matinal, douche, thé et petit déjeuner. En fait, il s'agissait d'un message texte, on pouvait d'ailleurs deviner de qui il provenait. UR à Shitting Jerk, Leave me alone. Eh bien, c'était charmant, n'est-ce pas? Où es-tu? Ai-je répondu. J'ai répondu, je me venge, et j'ai senti le reste de ma nourriture monter. Une fois de plus, j'ai reçu le message du répondeur, même si je savais que Janet devait avoir son téléphone avec elle. J'ai désespérément tenté de la joindre pour l'empêcher de commettre une terrible erreur. Des images de Matt Janet, même à ce moment précis, avec un idiot de footballeur, de surcroît de 2e division, défilaient devant mes yeux. Je me suis alors rendu compte qu'il était 9h30 du matin et que ma tendre épouse avait été absente toute la nuit. Avec un sentiment de malaise, j'ai réalisé qu'il était probablement trop tard pour empêcher ce que je redoutais. Mais non. Bien que je n'ai pas pu empêcher le reste de mon repas de s'échapper à nouveau, cette fois, j'ai laissé faire. Le tapis s'est retrouvé dans un état lamentable et il a fallu des heures pour le nettoyer. Je ne savais plus quoi faire. Lorsque j'ai appelé le portable de Martha, je n'ai pas eu de réponse. Lorsque j'ai essayé leur ligne fixe, j'ai soupiré de soulagement lorsque Fred a répondu. « Comment va Mike ?» demanda-t-il. «
Terrible, ai-je répondu en lui faisant part de la correspondance par SMS. Fred a poursuivi, Martha est allée chez elle pour essayer de ramener Mike à la raison. Elle lui a parlé au téléphone tout à l'heure et elles se sont disputées. Où est-elle, Fred? J'ai dit doucement. Où Janet a-t-elle passé la nuit? Il a répondu avec découragement, je ne suis pas censé te le dire, Mike. J'ai promis à Martha. Cela me dit essentiellement où elle a passé la nuit au lieu de Fred, ai-je demandé. Je suppose que oui, Mike, a-t-il dit, avant d'ajouter, mais cela ne veut pas dire qu'elle a couché avec lui ou quoi que ce soit d'autre. Ignorant sa dernière affirmation comme improbable, j'ai demandé, qui est ce Fred? Fred m'a répondu, se croyant peut-être en terrain plus sûr, je ne le connais pas, Mike. Il s'appelle Nick Master ou quelque chose comme ça et il a été transféré pendant la saison fermée il y a quelques semaines. Il joue pour Stockport cette année. Stockport. Je n'ai rien contre Stockport, mais oh non. Pourtant, le nom de Nick était tout ce que j'avais besoin de savoir. Janet n'avait jamais parlé de cet homme et je ne l'avais jamais vu. Sa mère, par contre? Oui, en effet. En effet, elle avait mentionné ce nom plusieurs fois au cours de nos premières années, avant de savoir que sa fille était sérieuse avec moi. Elle m'avait même appelé par erreur Nick à quelques reprises, mais j'en avais ri à l'époque. D'un seul coup, tout s'est mis en place. À ce moment-là, il était clairement revenu dans la région pour quelques semaines, presque exactement la durée pendant laquelle Janet avait été séparée de moi. L'intimité avait également diminué. Même si toutes les données allaient dans ce sens, j'avais du mal à imaginer que ma Janet me tromperait. Et qu'est-ce que j'étais censé faire? Que devais-je faire? Bien sûr, la tromperie était évidente. Saisissant la première valise qui me tombait sous la main dans le placard, j'ai ouvert le premier tiroir de Janet et j'ai commencé à y fourrer des poignées de chemisiers et d'autres affaires. Je me suis levé d'un bond, j'ai dévalé les escaliers et j'ai fait irruption dans notre chambre comme un homme possédé. Je lui présenterai tout cela. Furieux, j'ai jeté le tiroir sur le côté et j'ai ouvert le tiroir suivant d'un coup sec, saisissant un certain nombre d'articles. En dessous. Des petites culottes et des soutiens-gorge bon marché. Tout ce qu'il y a de plus sexy. Je ne pouvais pas m'en empêcher, franchement. Je me suis arrêté pour les regarder, me rappelant la beauté de Janet. Je me suis rappelé comment elle aimait se moquer de moi en rôdant dans la maison avec un soutien-gorge sexy, un pantalon et une paire de talons hauts. Je me souviens qu'il y a quelques mois à peine, elle m'avait ouvert la porte en rentrant du travail un soir, vêtue des quelques vêtements que je tenais dans mon poing à ce moment précis. La première larme a alors déformé ma vision, et bien que j'ai passé les 5 minutes suivantes à essayer de la faire disparaître, elle ne semblait tout simplement pas vouloir partir. On dit que l'on ne comprend la valeur d'une chose qu'après l'avoir perdue. N'est-ce pas? Eh bien, à ce moment décisif, j'ai compris comme une pierre combien j'aimais Janet et combien elle me manquerait si elle me quittait. Ou alors, je la mettais à la porte, ce qui semblait être la voie que je suivais. Je devais être raisonnable, elle m'avait trompé. Mais qui lui avait fourni le récit suggérant que j'avais une liaison avec Jennifer Meadows? Je n'en reviens pas, si seulement le fait de le savoir pouvait m'aider. Cela faisait-il une quelconque différence? Eh bien, en se raccrochant à la paille, cela pourrait peut-être changer quelque chose. Ma vie autrefois joyeuse étant en ruine, je me suis effondré sur le lit et j'ai laissé couler les larmes, j'ai laissé avec découragement le slip que je tenais à la main retomber dans le tiroir et j'ai commencé à réaliser ce qu'était vraiment la profondeur du chagrin. Quelques heures plus tard, j'étais encore assis là lorsque le téléphone a de nouveau appelé. Oui, il avait sonné plusieurs fois et j'avais décidé de l'ignorer. Bonjour, dis-je avec peu d'énergie. Bonjour Mike. J'ai essayé de t'appeler, ma chérie, dis-je à l'autre bout du fil. C'est moi, chérie. Je suis sorti de Janet, ai-je dit en essayant de ne pas dire que j'aurais passé la moitié de la journée assise à brailler. Janet a murmuré dans le téléphone, il semble que j'ai fait une terrible erreur, Mike. Martha m'a raconté ce qui s'est passé après, et j'ai même parlé à Jennifer pour m'excuser. Et maintenant, qu'est-ce qu'on fait? Lui ai-je demandé. Où en sommes-nous, Janet? Eh bien. J'espère. C'est le mien. Oh mon Dieu, Mike. Je suppose que tu es au courant pour Nick? Qu'il joue au football pour Stockport, tu veux dire, ou que tu es resté au lit avec lui ce soir? La ligne est restée longtemps silencieuse. Elle dit enfin, oh, je suis vraiment désolé, Mike. Je t'aime, chérie, et je me déteste de t'avoir blessé de la sorte. J'ai vraiment été une femme méchante. Tu as donc passé du temps avec lui? Je l'ai appelé en l'accusant. Janet déglutit, visiblement au bord des larmes, je ne veux pas en parler au téléphone, chérie. Est-ce que je peux passer te voir? Me souvenant du désordre qui subsistait sur le sol du salon, j'ai dit, pas pour l'instant Janet, puis, donnez-moi 1 heure ou 2. Elle m'a répondu, d'accord, chérie, et cette fois, j'ai entendu les pleurs.
Je serai là ce soir vers 20 heures. Oh mon Dieu, quel travail horrible. Avez-vous déjà nettoyé un tapis en désordre? Faux? Alors ce n'est pas quelque chose que je vous conseillerais d'essayer. J'ai dû faire 2 visites précipitées à la cuvette des toilettes avant de lui donner une apparence et surtout une odeur à peu près correcte, et ensuite j'ai dû faire la même chose avec moi-même. Bien que je n'ai pas encore décidé comment jouer, je ne me réjouissais pas du tout de notre rencontre. Certes, je voulais retrouver ma femme, mais je voulais aussi savoir qui lui avait mis toutes ces saletés dans la tête, et quelqu'un allait payer pour cela. Même à l'époque, ce n'était pas si simple. Oui, ce sont des choses qui arrivent, et je voulais qu'elle revienne suffisamment pour tendre l'autre joue, en quelque sorte. Si Janet n'avait fait qu'une seule erreur et qu'il ne s'agissait que d'un seul faux pas, je pensais pouvoir lui pardonner. Mais elle avait été drôle avec moi pendant 2 semaines ou plus. Avait-elle fréquenté ce Nick dans mon dos pendant 2 semaines? Avait-elle passé du temps avec lui pendant tout ce temps dans mon dos? Je ne savais rien, et les suppositions n'avaient pas de raison d'être. J'espérais simplement que ce soir-là, tout irait bien entre nous. 8 heures arrivèrent et disparurent, et je me sentis comme une boule d'angoisse. Le téléphone a sonné. Ce terrible téléphone encore une fois. Bonjour Mike, c'est Martha, dit-elle. Bonjour Martha, j'attends juste que Janet arrive, dis-je. Merci, j'ai cru comprendre que tu lui avais expliqué les choses. Sans aucun préambule, Martha me dit, je crains que Janet ne soit pas là ce soir, Mike. Je suis au téléphone avec elle depuis 1 heure et elle est dans un état lamentable. Même si c'était une question stupide, j'ai insisté, pourquoi? Elle est simplement très perplexe, Mike. Elle n'est pas sûre que tu acceptes qu'elle revienne et trouve incroyable ce qu'elle t'a fait. C'est une femme vraiment malheureuse et confuse. Pour être honnête, elle l'a bien mérité, ai-je répondu. Mais je ne veux pas la perdre, Martha. Je l'aime vraiment beaucoup. Martha m'a consolé, je sais que tu l'aimes, Mike. Je suis sûr que vous vous arrangerez tous les deux pour le mieux. Janet m'a demandé de te faire savoir qu'elle viendra te parler demain après le travail. Sa mère la déposera ici. Ce vieux dragon, pensais-je, mais en silence, et je remerciai Martha de m'avoir informé. Je suppose que Janet reste chez ses parents ce soir alors, demandai-je en croisant les doigts, cherchant du réconfort. Mike, je suppose que oui. C'est tout le réconfort que j'ai pu trouver, j'ai décroché le téléphone au moins 4 fois pour appeler la maison de ses parents, mais je l'ai reposé à chaque fois, tellement j'étais perplexe. Je me sentais vide à l'intérieur. Et si elle se détournait de moi? Pire encore, que se passerait-il si elle disparaissait? Mon Dieu! Je me suis assuré que tout irait bien le lendemain et je me suis finalement couché, la bouteille et demie de vin que j'avais bu m'ayant au moins guidé dans un sommeil perturbé. Mieux vaut oublier tout cela, je n'ai pas été licencié, mais le patron n'était certainement pas très content de moi. Oubliez le lendemain au travail. Rentrez chez vous, Mike, m'a-t-il conseillé au milieu de l'après-midi. Tu n'es pas bon ici. Je crois qu'il a compris que j'avais des problèmes familiaux, je me souviens qu'il avait traversé des mois difficiles l'année précédente. Quel que soit le problème, Mike, règle-le. N'agis pas comme une tête brûlée et ne le regrette pas pour le reste de ta vie. Je suis rentré chez moi et, tout de suite, j'ai regretté de ne pas être retourné au travail pour avoir, au moins théoriquement, de quoi occuper mes pensées. Martha m'a également souhaité bonne chance. Elle m'a dit de ne pas me précipiter et de laisser à Janet le temps de tout expliquer. Son appel a été une merveilleuse diversion. Tous les autres semblaient vouloir que mon mariage dure, et Janet paraissait également enthousiaste. Même si ce n'était pas si simple, je me suis promis d'essayer de pardonner et d'oublier. Oublier? Il semble que ce soit à moi de le faire. Non, pas facile, ce n'est pas le bon terme, mais Janet était ma vie. Bon sang, nous avions même parlé d'essayer d'avoir un bébé quelques semaines plus tôt, n'est-ce pas? Je n'en étais pas certain depuis un certain temps, mais... Eh bien, juste mais... Ils ont tous les deux jeté un coup d'œil inquiet vers la maison, et je suis sûr que Janet a lancé quelque chose de furieux au vieux dragon. Mon cœur a battu la chamade lorsque j'ai entendu la voiture arriver et je n'ai pas pu m'empêcher de jeter un coup d'œil par la fenêtre pour voir Janet et sa mère descendre de la voiture. J'espérais que Janet ne sonnerait pas la cloche ou quelque chose de ridicule, mais quelques minutes plus tard, elles sont tombées sur moi qui les attendais. « Bonjour Mike », dit Janet d'un air méfiant. « Tu vas bien, chérie ?» Un petit sourire s'est dessiné sur le visage de Janet et je n'ai rien dit, si ce n'est hausser les épaules et hocher la tête en signe d'acquiescement. Elle s'est précipitée vers moi et m'a entouré de ses bras, me serrant contre elle. « Oh, je suis vraiment désolé, Mike. J'ai été tellement bête d'écouter ce que les autres me disaient. »« C'est bon, ma chérie, » ai-je dit en l'entourant de mes bras et en permettant au processus de guérison de commencer, même si je savais qu'il serait difficile. « Auriez-vous l'amabilité de nous laisser un peu ?» J'ai dit à sa mère, qui se tenait toujours là, l'air renfrogné,
je pense que Janet et moi avons besoin d'un peu de temps seul à seul. Elle a commencé à se plaindre, je crois que je ferais mieux de rester et de m'occuper d'eux. Mais Janet l'a interrompu. S'il te plaît, maman, ne rends pas les choses inconfortables. Mike trouve cela difficile, je préférerais que tu ne sois pas là non plus. Sa mère a fait la grimace et, à contre-séhur, s'est retournée et a quitté la pièce. J'étais un peu perplexe, car son attitude à mon égard indiquait clairement que j'étais responsable. Notre conversation a commencé, et l'ouverture a au moins correspondu à ce que j'avais anticipé. Janet a commencé par dire, j'aurais dû t'en parler avant de faire quelque chose d'aussi stupide en public. Je ne m'excuserai jamais assez, Mike, pour le mal que j'ai pu te faire, chérie. Qui t'a raconté ces mensonges, Janet? J'ai demandé, mais elle n'a pas répondu. Je l'ai vue regarder vers la porte où sa mère était partie, puis elle s'est arrêtée et s'est retournée vers moi. J'en ai conclu que ce ne serait pas la fin de l'affaire, mais que ce moment de réconciliation ne semblait pas être le bon. J'attendrai mon heure et je verrai bien. Cette faiseuse de trouble allait payer. Pourquoi diable sa mère me détestait-elle à ce point? Pouvez-vous me pardonner, ma chérie? Janet m'a supplié en me regardant à travers les larmes. J'ai dit, je dois savoir ce que je dois pardonner, Janet. As-tu passé du temps avec lui? Elle a dit, oui Mike, doucement contre ma poitrine. Et je doute que l'autre nuit ait été la première non plus. Non Mike, m'a lancé Janet, je te jure que l'autre nuit, c'était la première. Je te jure que la nuit dernière, c'était la première fois. Du moins, la première fois que je l'ai vu depuis des années en tant qu'amant. Mais tu l'as vu, n'est-ce pas? Je l'ai interpellée. Oui, dit-elle modestement. Je l'ai vu quelques fois pendant le déjeuner et quelques fois après le travail. J'ai lancé un regard noir et j'ai dit, et tu as fait quelque chose d'autre? Janet m'a supplié, non, je te l'ai dit, Mike. Je te jure qu'on ne l'a pas fait. Je l'ai laissé m'embrasser un peu, c'est tout. Mais Janet, pourquoi, demandai-je, moi-même au bord des larmes. Qu'est-ce qui ne va pas chez moi, mon chéri? Tu ne m'aimes pas? Elle m'a répondu en sanglotant, désespérée, bien sûr que je t'aime, Mike, mais elle a ajouté, c'est ça le problème, tu ne vois pas? Tu vois quoi? Ai-je rétorqué. Tu m'aimes, alors pourquoi as-tu besoin d'un autre homme? Janet a hésité, puis a perdu tout espoir pour moi. J'aime bien Nick aussi, Mike. Je ne suis pas sûr que tu puisses le comprendre. J'aurais dû aller dans le Nord avec lui quand il m'a supplié il y a plusieurs années. Je n'ai jamais cessé de l'aimer. Seule maman m'en a empêché à l'époque. Je n'ai jamais regardé un autre homme sérieusement jusqu'à ce que je te rencontre. Mon cerveau n'arrivant pas à assimiler ce qu'elle me disait, je lui ai crié dessus, je l'ai repoussé. Qu'est-ce que tu me dis? Elle sanglote bruyamment, les larmes coulent sur ses joues. Je suis désolé, Mike, mais tu devais le découvrir tôt ou tard, chérie. Je t'aime, chérie, mais j'aime aussi Nick et je l'ai toujours aimé. Nick est, eh bien, Nick, et nous étions censés être ensemble pour toujours. Mon cœur battant la chamade dans ma poitrine, j'ai tout déballé, incapable de me fier à mes oreilles. Qu'est-ce que tu me dis? Janet sanglote, maintenant en pleine crise de larmes. Je suis désolé, chérie. Je ne rentrerai pas à la maison, chérie. Je dois essayer de me débrouiller avec Nick puisqu'il est de retour. C'est ce qui devait arriver. Incapable de parler et certainement au bord d'une crise cardiaque, je suis resté là, en transe. C'était incroyable. Pendant que je cherchais dans mon cœur à pardonner à ma femme, ma charmante Janet complotait pour me quitter pour un autre homme pendant tout ce temps. La porte s'est ouverte à cet instant et sa mère est entrée en trombe. N'as-tu pas déjà causé suffisamment d'ennuis, m'a-t-elle crié. J'espère que tu es contente de toi maintenant. Vous avez fait pleurer ma fille. Janet a gémi, maman, puis a dit, s'il vous plaît, n'intervenez pas. Sa mère continue sans se décourager, rien de tout cela ne serait arrivé s'il n'était pas venu. Tu l'as éloigné de Nick. Janet lui a crié, maman, ferme-la pour l'amour de Dieu. Mieux encore, ai-je ajouté, reprenant un peu mes esprits, sors de chez moi, vieille femme qui se mêle de tout. Sa mère m'a craché dessus, tu ne peux pas me parler comme ça, mais je l'ai attrapé par le bras et l'ai emmené jusqu'à la porte d'entrée, où je l'ai jeté dehors et lui ai claqué la porte au nez. Janet a répondu avec découragement, désolé pour maman, puis désolé pour tout, Mike. Je pense que tu ferais mieux de partir toi aussi, Janet, dis-je à ma soi-disant femme, d'un ton tranchant. Tu vas manquer à Nick. Mais nous avons des choses à régler, Mike, a dit Janet. Je ne peux pas simplement partir et te laisser comme ça. J'ai répondu avec colère, tu m'as déjà quitté une fois, Janet. Je n'ai pas besoin de ta sympathie. Elle a blêmi, mais je veux t'aider, Mike, puis, je veux essayer de te faire comprendre. J'ai craché sur Janet, je ne veux pas de ton aide, Janet,
puis, et je comprends parfaitement que tu m'aies trompé et que tu me quittes pour quelqu'un d'autre. Elle a dit, s'il te plaît, Mike, un sanglot étouffé. S'il te plaît, laisse-moi. Non, Janet. S'il te plaît, si tu veux faire quelque chose pour moi, alors pars. Je lui réponds en hurlant, à bout de nerfs. Janet s'est effondrée une fois de plus, pleurant dans ses mains. Elle murmura enfin, entre deux sanglots, « Pourras-tu jamais me pardonner, Mike? Pourras-tu jamais me pardonner pour ce que je t'ai fait ?» Je lui ai menti entre mes dents. « Oui, tu es pardonné si c'est ce que tu veux, lui ai-je dit. Maintenant, quitte ma maison et laisse-moi reprendre le cours de ma vie, si je le peux un jour. » Pour ce qui aurait pu être un dernier baiser, Janet s'est approchée de moi, mais j'ai reculé et j'ai levé la main pour l'en empêcher. J'ai pleuré de douleur et j'ai dit, « Je peux te pardonner, Janet, mais pas assez pour te laisser me toucher à nouveau. » Janet s'est effondrée encore plus, s'est retournée lentement et a quitté la maison, ses pleurs étant encore audibles alors qu'elle disparaissait définitivement de ma vie. C'est du moins ce que je pensais à l'époque. D'un homme marié et heureux qui envisageait de fonder une famille, j'étais devenu en quelques jours un misérable abandonné. Je ne me souviens de rien des jours qui ont suivi, alors que je sombrais dans une dépression sans fond. C'en était trop, je me suis tourné vers l'alcool pour m'évader, mais naturellement, ce n'est jamais une solution. Je préférerais ne pas trop m'attarder sur cette semaine horrible, mais avec quelques amis, j'ai réussi à m'en sortir. Même mon patron s'est montré compréhensif, mais comme j'étais assez bon dans mon travail, je suppose qu'il a été payé pour l'être. Vous voyez ce qui m'arrive? Comme on pouvait s'y attendre, j'ai commencé à devenir cynique. Bien que la plupart de nos amis connaissaient Janet depuis bien plus longtemps que moi, beaucoup d'entre eux sont restés avec moi. Ils ne s'adressaient jamais spécifiquement à Janet par son nom en ma compagnie, sauf par accident en de rares occasions. Nos amis semblaient se diviser en deux. Mais peut-être était-ce trop loin, elle n'était pas visible. L'homme m'avait battu, et tout ce que je pouvais faire, c'était regarder les images d'une Janet ravie qui se jetait dans ses bras après son succès sur le terrain. Cette nuit-là, je me suis senti si malheureux que je n'ai pas réussi à l'exprimer. Je me demande si elle a pensé à moi. Si elle voulait l'épouser, elle pouvait faire le travail et il pouvait le payer. Il gagnait sans doute suffisamment en tant que footballeur professionnel, même si ce n'était qu'à Stockport. Il n'était pas question pour moi de sortir avec quelqu'un ou quoi que ce soit d'autre, et il me faudrait sûrement un bon moment pour me sentir capable de reprendre cette partie de ma vie. La vie continue. Puis, environ 3 semaines après notre rupture, un soir à 9 heures, ma soirée morose a été interrompue par un coup sur la porte. Lorsque j'ai ouvert, Janet était là. « Qu'est-ce que tu veux exactement ?» demandai-je d'un ton hostile. Elle a répondu, « Puis-je entrer, s'il te plaît, Mike ?» Ma tête a tourné. Janet était la dernière personne que je m'attendais à voir, alors j'ai fait une pause, puis je me suis écarté et je l'ai suivie dans le salon. Bon sang, pourquoi fallait-il qu'elle soit si belle? Qu'est-ce que tu veux donc? Répétai-je vivement en soulignant le malheur de Janet. Peut-être l'avait-il mise à la porte ou quelque chose comme ça. C'était peut-être trop espéré. Était-ce vraiment ce que je voulais? S'il vous plaît, puis-je avoir une tasse de thé? Demande Janet à voix basse. Je lui réponds, es-tu sûre de vouloir rester aussi longtemps, Janet? Tu ne vas pas manquer à Nick? Et à moins que tu ne l'aies oublié, je ne suis plus ton chéri. Elle se tordit les mains. S'il te plaît, Mike, ne sois pas horrible avec moi, dit-elle. Nick ne sait pas que je suis là, mais il faut qu'on parle de quelque chose. Le cœur serré, je lui ai dit, je n'ai rien à te dire, Janet. S'il te plaît, Mike, nous devons avoir une conversation. Bien qu'il n'en soit rien, je me suis rendu à contre-séance à la cuisine et j'ai préparé 2 tasses de thé. J'avais l'impression que c'était le bon vieux temps, mais bien sûr, il n'en était rien. Pendant que la bouilloire bouillait, je me demandais ce que Janet attendait de moi cette fois-ci. Le divorce est peut-être en cours. Est-ce que c'est le moment? De quoi devrions-nous donc discuter, Janet? Demandai-je en lui passant sa tasse de thé. Je ne pense pas qu'il y ait grand-chose d'autre à régler. Mike, je suis enceinte, a-t-elle balbutié, avant de se prendre la tête dans les mains. C'était rapide, ai-je rétorqué. Tu n'es avec lui que depuis quelques semaines. Ce n'est pas le bébé de Nick, Mike. Quoi? Ce n'est pas celui de Nick, Mike. Encore, mais... Je n'ai pas bien compris. Janet dit, presque inaudiblement, je suis enceinte de presque 3 mois, Mike. Ça ne peut pas être celui de Nick, puisqu'il n'est revenu que depuis quelques mois. Tu dois être le père. Le père de mon bébé, c'est toi. Oh, bordel de merde. Comment diable ai-je mérité cela? Pour être tout à fait honnête. Vous ne voudriez pas être à ma place. Que auriez-vous fait? Oh, ne vous y trompez pas, la femme que je détestais et que j'aimais en même temps. Elle attendait mon enfant. Aurais-je dû lui dire de partir,
comme j'étais enclin à le faire, ou aurais-je dû réagir différemment, comme je le souhaitais vraiment? J'étais en proie à la confusion. Tout d'abord, Janet se demandait quelle serait ma réponse, et je réfléchissais à ce que je devais dire. Nous sommes restés là à nous regarder l'un l'autre. Alors, Janet a fini par demander, je ne sais pas quoi répondre. Je ne sais pas quoi dire, ai-je répondu. Eh bien, es-tu satisfait, a-t-elle demandé doucement. Devrais-je l'être? J'ai répondu par la négative. Nous avions l'intention de fonder une famille, Mike, dit-elle avec méfiance, avant. Oh. Tu comprends. Avant ce qui s'est passé. Mais où cela nous mène-t-il maintenant, Janet? J'ai posé une question claire. C'est à toi de décider, Mike, dit Janet avec difficulté. Si tu veux que je revienne ou non. Et Nick, ton petit ami? J'ai demandé, sentant mes poils se dresser sur sa joue. Où se situe-t-il dans tout cela? Qu'est-ce qu'il y a avec lui? Il n'est pas intéressé par les enfants, Mike. Il l'a dit très clairement, surtout quand il s'agit de ceux d'une autre personne. Est-ce qu'il est au moins au courant pour le bébé? J'ai demandé s'il l'avait déjà mise à la porte. Est-ce que quelqu'un d'autre est au courant? Elle a répondu honnêtement, non, Mike. J'ai pensé te le dire en premier. Depuis que je suis parti, je n'ai pas changé mes sentiments à l'égard de Nick, sous quelque forme que ce soit. Mais tu m'as vraiment beaucoup manqué. Il n'y a pas un jour où je n'ai pas pensé à toi. Mais il est toujours ton premier choix. Probablement. Mais toi et le bébé, ensemble, ça change tout. S'il le faut, je l'abandonnerai. Même si je savais que les choses ne seraient plus jamais les mêmes, mon esprit faisait des heures supplémentaires pendant que nous étions assis là, à nous regarder l'un l'autre. Peut-être que les choses seraient au moins décentes. Et le bébé était l'élément décisif. En clair, je ne pouvais pas jeter mon propre enfant à naître dans la rue. D'accord, Janet, dis-je, tu peux revenir vivre ici si c'est ce que tu veux, mais pas dans ma chambre. Tu dormiras dans la chambre d'amis jusqu'à nouvel ordre, et nous verrons comment cela se passe. Janet a dit, oh, merci, Mike, et s'est précipitée à ma rencontre. Je savais que tu ne me laisserais pas tomber. Tu verras, tout se passera pour le mieux. Elle a été étonnée que je tourne mon visage pour montrer ma joue quand elle a essayé de m'embrasser, mais elle s'est retrouvée sur mes genoux avec ses bras autour de mon cou. J'ai voulu la repousser, mais je n'ai pas pu me résoudre à le faire. Elle avait l'air tellement bien d'être revenue. Janet m'a dit, je reviendrai la semaine prochaine, si tu es d'accord, Mike. Mais allait-elle avoir une surprise? Je lui ai dit avec hauteur, tu emménages maintenant, à l'instant même, ou pas du tout. Il est hors de question que je reste à la maison pendant une semaine à t'attendre, alors que tu es avec lui. Elle s'est tortillée, puis a dit, et Nick? Il faut que je lui dise, Mike. Je ne peux pas le laisser tomber. J'ai grogné, comme tu m'as fait, tu veux dire, mais elle s'est contentée de détourner les yeux. Janet, voici mes conditions. Dès maintenant, tu fais tes valises ici. Tu ne lui rends pas visite du tout. Vous ne l'appelez jamais. Tu ne lui dis pas que tu es enceinte, en fait, tu ne le dis à personne jusqu'à ce que nous ne puissions plus le garder. Mais Mike, je ne peux pas faire ça. Le point de vue de Nick sera quoi? Avec un peu de chance, lui dis-je, il pensera ce que je veux qu'il pense, ce que tout le monde pensera. Il pensera que tu l'as abandonné pour revenir vers moi. Mais cela lui fera du mal, Mike. Cela lui causera une grande douleur émotionnelle. Je me suis presque mis à rire, oui, avec un peu de chance. Peut-être qu'il verra ce que j'ai ressenti quand il t'a enlevé à moi. Elle m'a supplié, s'il te plaît, Mike, ne m'oblige pas à faire ça. Ne m'y oblige pas si tu m'aimes encore. Si tu m'aimes comme tu le dis, Janet, et si tu as l'intention de passer le reste de ta vie avec moi, alors je ne pense pas que ce soit beaucoup demandé, ai-je dit. Mais c'est toujours ton choix. Janet a dit avec amertume, tu as changé, Mike. J'ai dit, tu m'as changé, Janet. Peut-être que tu pourrais me changer à nouveau. Qu'il souffre. Au fait, elle ne semblait pas non plus s'inquiéter de l'absence de sa mère à la maison. Elle me l'a dit aussi. Étrangement, tout semble s'être bien passé dès le départ. J'ai pris soin de dire à Janet que je ne prendrais pas de nouvelles d'elle, que je lui faisais confiance pour respecter notre arrangement, et cela a aidé. Bien sûr, je ne pense pas que je lui fasse vraiment confiance, mais à quoi bon attirer l'attention sur ce point? Une semaine plus tard, elle m'a dit que Nick lui avait téléphoné à plusieurs reprises de son travail et qu'elle avait refusé de répondre à ses appels. Finalement, ce jour-là, il l'a trompée en se faisant passer pour quelqu'un d'autre et a réussi à la joindre. Elle a admis avoir parlé avec lui pendant quelques minutes, mais elle s'en est tenue à notre histoire et n'a rien dit au sujet du bébé. J'ai hoché la tête en signe d'approbation, j'espérais que ce type souffrait autant que moi. À part cela, Janet a emménagé dans la chambre d'amis comme promis, tout le monde a supposé ce que je voulais, que Janet était revenue vers moi et que je lui avais pardonné.
Nous avons mené une vie normale, comme n'importe quel autre mariage normal. À l'exception de quelques-uns, nos amis semblaient ravis que nos problèmes aient été résolus. Un peu plus tard, Janet s'est assise avec moi sur le canapé et m'a pris la main, la plaçant sur son ventre. Tu la sens bouger? Ses yeux bleus profonds brûlaient de joie. Plus tard, lorsque nous avons allumé la télévision, Janet s'est à nouveau assise à côté de moi et s'est appuyée contre moi. Lorsque j'ai laissé ma main plus longtemps que nécessaire, elle s'est recroquevillée plus près de moi, et nous avons passé les heures suivantes à nous pelotonner sur le canapé, comme un couple heureux et normal. C'était peut-être notre premier moment d'intimité. À partir de ce moment-là, la chambre d'Annie n'a plus eu de raison d'être. Il fallait qu'elle le soit, car le bébé arrivait et, à un moment ou à un autre, il voudrait lui aussi avoir cette chambre. Nous n'avons pas vraiment partagé de lit avant 2 nuits, mais nous avons passé toute la nuit dans les bras l'un de l'autre. Nous ne nous sommes même pas embrassés jusqu'au matin, lorsque je me suis réveillé, si heureux de retrouver ma femme à mes côtés, là où elle devrait être. La vie était belle à nouveau, nos problèmes n'étaient plus qu'un souvenir, douloureux même, mais avec lequel je pouvais vivre. Ce n'était pas un souvenir lointain. Puis la petite Marie a éclaté à 5h35 par un froid matin de janvier, et la vie m'a semblé meilleure que je n'avais jamais rêvé qu'elle puisse l'être à nouveau. J'ai même accepté d'être dans la même chambre que ma belle-mère, tant que la chambre n'était pas dans notre maison. Nick n'a jamais été mentionné, et si Janet pensait encore à lui, je n'en étais pas conscient. J'ai même cédé et laissé le dragon assister au premier anniversaire de Marie chez nous. Même si j'avais l'intention de ne pas lui dire grand-chose, eh bien, vous savez. En effet, je sais, mais la vie était tout simplement merveilleuse, notre belle petite fille Marie avait rendu tout cela possible. Je me suis arrêté sur place lorsque le vieux dragon a dit « Dommage que Nick n'ait pas pu être là », à Janet, alors que je revenais dans la cuisine avec des verres sales. J'ai été heureux d'entendre ma femme dévouée répondre « Nous ne parlons pas de Nick dans cette maison, maman. » Mike serait vraiment contrarié. « Oublie-le, Janet, rétorque sa mère. Tu sais que je n'ai jamais aimé les gens du Sud. » Janet exhorte sa mère, baisse d'un ton, « Maman. » D'accord, Janet, mais vu sa beauté, qu'est-ce que Nick a pensé du bébé? Bon sang, qu'est-ce que j'entendais? Le sourire a disparu de mon visage. Ce n'était pas une bonne idée de ta part, maman, dit Janet. Il n'aime tout simplement pas les bébés, et ça n'aurait jamais marché. Pourtant, j'aime Mike, c'est un père fantastique. Mais tu dois te décider entre deux, ajouta le dragon, tu ne peux pas continuer à voir Nick dans le dos de Mike, ma chérie. Je n'aurais pas eu à le faire si tu n'étais pas intervenu à nouveau, maman, ai-je entendu ma femme dire avec colère. Tu savais ce qui allait se passer quand tu m'as poussé à rencontrer Nick à nouveau, et je m'en sortais si bien en l'oubliant. Le dragon argumente, il n'est pas bon pour toi, ce Mike, ma chérie. Si j'avais pu faire ce que je voulais. Je les ai interrompus en les interrompant, si tu n'avais fait qu'à ta tête, misérable femme, Janet et moi n'aurions jamais été mariés. Oh mon Dieu, Mike, s'est écrié Janet. Depuis combien de temps es-tu? Oh mon Dieu, tu as tout entendu, n'est-ce pas? Sans m'arrêter pour vérifier si elle allait bien ou non, j'ai saisi ma belle-mère par le col et l'ai brutalement tirée hors de la cuisine, à travers l'assemblée d'amis et de membres de la famille stupéfaits, et je l'ai jetée par la porte d'entrée pour la 2e fois de notre vie. Je me suis empressé de retourner dans notre salon pour faire face à la foule rassemblée. Je suggère que vous partiez tous maintenant et que vous emmeniez ma femme infidèle avec vous avant que je ne fasse quelque chose que je regretterai, ai-je dit à haute voix. Désolé, les amis, mais la fête est terminée. Certains ont suivi le signal, tandis que d'autres sont restés, étonnés par la tournure des événements. Janet a pris la parole, je pense que vous devriez tous y aller. Mike et moi avons besoin d'être seuls. Je lui ai crié dessus en arrachant sa robe, qui s'est à moitié déchirée, pas question, femme trompeuse. Tu es la première à partir. Le chaos, on ne peut pas vraiment l'imaginer. Au moins un des gars a essayé de me frapper, et plusieurs autres se sont agrippés à moi pour me retenir. Fred, aussi costaud qu'il soit, a réussi à calmer le jeu et à me faire sortir de la pièce avant que l'affaire ne tourne au vinaigre. Quand j'y pense, je lui dois vraiment beaucoup. Un peu plus tard, il m'a ramené dans notre salon, où j'ai découvert que Fred et Martha attendaient et que tous les autres étaient partis. Sauf Janet, qui s'est effondrée dans un fauteuil, l'air aussi misérable que le péché. Heureuse maintenant, femme trompeuse, lui ai-je crié. Fred continua, calme-toi, Mike, en plaçant son bras massif autour de moi, à la fois pour m'apaiser et me contrôler, je suppose. Donne à Janet une chance de s'expliquer gentiment, Mike, dit Martha. Ce n'est peut-être pas aussi grave que tu le penses. Aussi désagréable? J'ai sursauté. C'est bien pire qu'affreux. Janet est intervenue. Il a raison, Martha, dit-elle, j'ai encore été une idiote, une vraie idiote. Je lui ai crié,
tu as raison, et je lui ai demandé, que as-tu à dire pour ta défense? Elle s'est écriée, je suis désolée, Mike, puis elle a ajouté, je ne te demanderai même pas de me pardonner, car je sais que tu ne le feras pas. Mais Janet, a dit Martha, puis elle a été interrompue. Martha n'est pas très bonne. Mike le sait, je l'ai laissé tomber une fois de plus. Je n'ai pas le droit de lui demander de s'occuper de quoi que ce soit. Je lui ai dit fermement, je pense que tu ferais mieux de partir, Janet. Tu n'es plus la bienvenue ici. Et Marie, demanda-t-elle humblement. Elle reste ici avec moi, ai-je insisté. Mais je suis sa mère, Mike. J'aurais dû y penser avant, ai-je dit. De toute façon, où vas-tu l'emmener? Ton homme sophistiqué ne veut pas d'elle, si tu l'emmenais chez ta mère, je serais très contrarié. Martha était d'accord avec moi lorsqu'elle a dit, il a raison, Janet. Revenez passer la nuit avec nous et nous réglerons tout cela demain. Je l'ai rencontré quelquefois, c'est tout, et je jure que je n'ai rien fait de mal, a dit Janet en sanglotant pendant que Martha et Fred la raccompagnaient. Je suis tellement désolé, Mike. Oh, mon Dieu, je suis vraiment désolé. Je lui ai craché dessus et j'ai refermé la porte sur nous trois. Oui, j'en suis sûr. S'il n'y avait pas vu la petite Marie, j'aurais été très contrarié ce soir-là. Il y a des limites à ce que l'on peut supporter, mais à ce moment-là, j'avais des obligations. Les choses avaient changé. J'ai pris quelques verres, mais je suis allé me coucher en tirant le lit de la petite Marie dans ma chambre, où nous avons dormi l'une à côté de l'autre. Elle ignorait tous les changements qui allaient survenir dans sa petite vie, mais moi? Moins on en dit, mieux c'est. Oh mon Dieu, je recommençais, mais cette fois-ci, c'était différent. Si je devais me battre bec et ongles, il était hors de question que j'abandonne ma Marie sans me battre, et pourtant, je ne pensais pas devoir le faire. La principale raison pour laquelle j'ai opté pour une séparation formelle, moins coûteuse et beaucoup plus rapide, était d'obtenir la garde de la petite Marie. Lorsqu'il a entendu tous les faits, et que Janet ne s'y est pas opposée, le juge n'a eu aucune difficulté à m'accorder ce que je voulais. Je négligeais à nouveau le divorce, laissant à Janet le soin d'y procéder si elle en avait besoin. Bonjour Mike. Oh hello Carole, dis-je en me retournant, incapable d'empêcher mes yeux de parcourir rapidement la femme séduisante qui se trouvait devant moi, et surtout son merveilleux corps maigre. Comment va le petit Tim? La superbe jeune maman en face de moi sourit et dit, oh, il va bien ce matin. Il s'est remis de son rhume aujourd'hui. Comment va Marie? Toujours aussi belle, répondis-je en jetant un coup d'œil à ma petite fille. Mais encore une fois, je suppose que je suis peut-être partial. Oh, je ne pense pas, dit Carole en posant son joli derrière recouvert de jean à côté de moi. Mais elle a beaucoup de chance d'avoir un père comme toi après ce qu'a fait sa mère. J'ai entendu cela avant l'arrivée de Haven, et vous tous? En effet, c'est ici que nous sommes arrivés, alors, où allons-nous? Que s'est-il passé ensuite? Lisez la suite. Elle avait quelques années de moins que moi, mais cela ne signifiait pas que je ne pouvais pas la regarder. Avec ses cheveux lustrés au burnt rouge et ses formes sveltes presque parfaites, elle était tout ce dont un homme pouvait rêver. Mais elle était trop jeune pour moi, les 12 années qui nous séparaient semblant trop longues à franchir. Tout ce que je semblais faire, c'était travailler et m'occuper de Marie, à l'époque, c'était tout ce que je voulais. J'ai cependant découvert le parc local et toutes les merveilleuses jeunes mères qui s'y rendaient, et après quelques explications sur la raison de ma présence, elles m'ont tout accepté sans poser de questions. La vie d'un père célibataire qui travaille s'est avérée satisfaisante, mais pas facile. Elles avaient l'air extraordinaire. La plupart d'entre elles l'étaient, mais comme je n'étais pas en mode attraction, cela n'avait pas d'importance, et je me suis amusé à regarder et à parler. Ok, je dois admettre que j'ai jeté un coup d'œil à Carole un peu plus que les autres. Je l'avais rencontrée lorsque j'étais sorti avec Marie dans le parc. Elle promenait le jeune Tim. C'était un joyeux petit bonhomme et nous nous étions tout de suite bien entendus, lui riant aux éclats et moi ne pouvant cacher mon sourire de plaisir. L'entreprise n'avait pas tout à fait abandonné Marie, mais sa générosité était limitée et sur le point de s'épuiser. Le mari de Marie était parti au Moyen-Orient pour des raisons de sécurité et était revenu dans un sac mortuaire. Elle voulait un endroit raisonnablement bon marché, et je me suis rendu compte que Marie avait besoin d'une nounou à domicile. QED? Je suis désolé, c'est du latin, je ne suis pas sûr de ce que cela signifie exactement, mais en tant qu'ingénieur mathématicien pendant la plus grande partie de ma vie, j'ai souvent utilisé ce terme. Il suggère en quelque sorte que l'on est parvenu à une solution sans trop de difficultés, quelque chose d'évident. Carole a emménagé avec nous pour nous aider à garder les 2 enfants pendant que j'allais travailler pour gagner de l'argent. Même si je n'étais pas en couple à l'époque, tout allait bien. La vie était belle, les enfants étaient heureux, Carole et moi aussi. Je commençais à guérir de ma relation passée avec Janet. C'était l'une de ces périodes magiques où tout semblait s'aligner parfaitement.
Un soir, Carole est revenue dans la chambre et a demandé, Y a-t-il un endroit où je pourrais dormir? Non, sauf si nous mettons les enfants au lit en premier, ai-je répondu, m'attendant à un coup de gueule de sa part. Carole a souri et a dit, eh bien, ils dorment tous les deux à poing fermé, alors autant le faire, et elle m'a gentiment enlevé Tim. J'ai pris Marie et l'ai emmenée dans la chambre commune où nous avons bordé les deux enfants pour la nuit, en les embrassant pour leur souhaiter bonne nuit. De retour en bas, Carole s'est amusée à dire, tu ne m'embrasses pas pour la nuit, Mike? Elle me taquinait souvent et je lui répondais en retour. Elle me taquinait souvent et je lui répondais en retour. Demande Carole après un moment de silence. Bien sûr que non, Carole, ai-je répondu. Tu es très jolie. Alors, tu m'aimes bien, demanda-t-elle avec une pointe de curiosité. Réalisant que j'étais en terrain délicat, j'ai répondu, bien sûr, Carole. N'importe quel homme t'aimerait, mais tu te rends compte que ce n'est pas si simple. Carole s'est alors levée et a dit, le fait que j'enlève mes vêtements ne te dérange pas, n'est-ce pas? J'ai été pris au dépourvu, mais j'ai réussi à dire, Carole, tu n'es pas obligée de faire ça. Elle a répondu, dis-moi simplement d'arrêter si tu n'es pas à l'aise, et je le ferai. Sans parler, j'ai regardé Carole retirer son chemisier, sa jupe, puis son soutien-gorge. Elle s'est tournée vers moi et, bien que j'ai eu du mal à trouver mes mots, j'ai acquiescé. Les gestes de Carole semblaient la soulager, et bientôt ses vêtements furent empilés sur le sol. Elle s'est approchée de moi, je lui ai dit, viens ici, et elle s'est installée dans mes bras. Même si Carole était plus jeune, nous étions toutes les deux très fatiguées, et nous ne nous sommes même pas rendus compte que nous nous étions endormis, pour être réveillés le lendemain matin par des cris d'enfants enjoués. Carole a demandé, c'est ton tour, le mien ou le sien, en se blottissant contre moi. Je vais aller les bordeurs ce matin, dis-je. Reste ici jusqu'à ce que je revienne. Ça me paraît bien, mon amour, dit Carole en souriant. C'est ton tour ce matin, le mien demain. Chaque jour était plus merveilleux que le précédent. 6 mois plus tard, malgré ma décision de m'en remettre à Janet, j'ai demandé le divorce. Presque immédiatement après, Carole et moi nous sommes mariés. Cela s'est passé beaucoup mieux que je ne l'avais imaginé. Avec l'accord de Janet, j'ai officiellement adopté Tim comme mon fils, et Carole a adopté Marie. Janet rendait régulièrement visite à Marie et s'entendait bien avec Carole. Elle a même commencé à emmener les deux enfants lorsqu'elle emmenait Marie quelque part. Quant à Nick, le joueur de football, je sais qu'il a refusé d'épouser Janet, mais pour autant que je sache, il ne lui a jamais été infidèle. Cependant, il était clair que la relation de Janet avec son nouvel homme ne fonctionnait pas comme elle l'avait espéré, et ses relations tendues avec ses parents n'aidaient pas non plus. J'ai commencé à me sentir coupable pour elle. Voyez-vous cela? Lorsque vous avez aimé quelqu'un aussi profondément que j'ai aimé Janet, les sentiments peuvent s'estomper et se faner, mais ils sont toujours là et refont souvent surface, parfois au pire moment. Pour moi, cela s'est produit environ 3 ans après mon mariage avec Carole. Nick avait été licencié par Stockport et, à son âge, il lui serait difficile de trouver une autre bonne équipe. Ses tentatives pour entrer dans le management ont été rejetées. Le couple traverse une période difficile et Janet a besoin d'une épaule pour pleurer. Janet sanglote, je ne sais pas comment tu as pu être si bon avec moi, Mike, dit-elle après tout ce qui s'est passé. C'est bon, Janet, ai-je dit en la prenant dans mes bras pour l'apaiser. Tout s'est arrangé à la fin. Elle a gémi, mais tu me manques, Mike, après tout ce qui s'était passé entre nous. Pour une raison que j'ignore, j'ai dit, tu me manques aussi, chérie, et j'ai déposé un baiser de consolation sur son front. Dans un moment de faiblesse, nous nous sommes soudain rapprochés, franchissant presque une ligne que nous n'aurions pas dû franchir. Les mots de Janet m'ont ramené à la raison. Nous ne pouvons pas faire ça, Mike, dit-elle en me repoussant. Mais Janet, plaidai-je, me contrôlant à peine. Juste cette fois, s'il te plaît. Non, Mike, non. C'est comme ça que j'ai gâché mon mariage avec toi, s'écrie-t-elle en essayant de me repousser. Je refuse que cela se reproduise. Ces mots m'ont vraiment parlé, je me suis arrêté, sentant une poussée de culpabilité. S'il te plaît, Mike, lève-toi, lâche-moi, dit-elle. Imagine Carole avec les enfants. Je ne peux pas leur faire ça, je ne peux pas. Qu'est-ce que j'étais en train de faire? Nous avons toutes les deux pris nos vêtements en silence et nous nous sommes habillés. Janet s'est écriée, je suis désolé, Mike. Je ne pouvais pas te laisser faire la même erreur que moi. Le cœur battant, j'ai dit, pas besoin de t'excuser, Janet, je n'aurais pas dû profiter de toi. Tu ne l'as pas fait, Mike. Tu ressens toujours quelque chose pour moi, n'est-ce pas? J'ai hoché la tête en signe d'assentiment. Mais tu aimes aussi Carole, n'est-ce pas? Oui, je l'aime, Janet, ai-je répondu, confus. Je ne sais pas quoi faire. Je ressens la même chose, Mike. Tu dois faire ce que j'aurais dû faire quand j'étais dans ta position.
Cela peut être déchirant d'aimer deux personnes en même temps, mais c'est à toi de choisir ta femme, pas à moi. Nous nous sommes de nouveau embrassés, mais cette fois-ci, c'était différent, nous cherchions du réconfort l'une pour l'autre. Finalement, Janet dit, je ferais mieux d'y aller maintenant, chérie, et se dirigea doucement vers la porte. Ne dis rien à ce sujet et ne la gâte pas ce soir, dit-elle. Carole sera bientôt à la maison. Merci, Janet, ai-je répondu avec regret. Et retourne auprès de Nick. Il a besoin de toi. Je le ferai, Mike, dit-elle tristement. C'est un homme bon, vraiment. Il mérite ton amour, Janet, lui ai-je dit, sentant la colère en moi s'envoler. Janet, de nouveau au bord des larmes, dit, je suis plus âgé et plus sage maintenant, Mike. Je pense qu'il n'y a qu'un seul homme que j'ai vraiment aimé, et ce n'est pas. Janet s'est complètement effondrée, pleurant en partant, me laissant avec cette pensée. Si seulement. Pourtant, je savais que j'étais aussi amoureux de Carole que je l'avais jamais été de Janet. J'ai commencé à comprendre les bouleversements que Janet avait dû subir à l'époque. 6 ans plus tard, je suis toujours heureux, marié à Carole et père de merveilleux enfants. Janet est la marraine de nos 2 plus jeunes enfants, qui sont nés le même jour il y a quelques années. Oui, des jumeaux, ce qui a comblé de joie Tim et Marie, qui ont toujours prétendu être jumeaux tout en sachant que ce n'était pas vrai. Tim et Marie, le petit Freddy et Linda. Et Nick ? Il a fini par décrocher un excellent poste dans un centre sportif, où il semble heureux et s'occupe bien de Janet. Je lui souhaite bonne chance. Bien que nous ne nous soyons pas rencontrés, je ne lui souhaite aucun mal, je n'ai aucune raison particulière de le faire. Une dernière chose. Nous avons acheté une belle maison victorienne avec 4 chambres à coucher à Chapel Eton. Comme le savent ceux qui viennent d'ici, c'est Stockport. Il y a 3 ans, j'ai eu une promotion et nous avons dû déménager de l'autre côté de Manchester. Et bonjour. C'est un endroit agréable. À moins qu'Arsenal ne joue ici, dans le nord-ouest, j'adore ça, j'emmène même le jeune Tim voir jouer Stockport County la plupart du temps le samedi. Ne le dites à personne, s'il vous plaît.